Coucou, tu te souviens de ce livre? Yeah! Alors, ce livre, c'est un journal dans lequel je marque tous les jours une petite phrase de quelque chose qui s'est passé dans ma journée et je le fais tous les jours pendant 5 ans. Et après, je te dis ce que j'ai mis et on se souvient ensemble du moment. On commence? Alors, la dernière fois, je m'étais arrêtée au 24 janvier et ça avait coupé parce que j'avais pas de batterie. Mais là, je vois qu'il reste 14%. Oh, ça va couper, ça va couper. Je fais vite. Le 25 janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Le 25 janvier, je suis partie en Argentine. C'était merveilleux. Donc le 25 janvier, c'était le départ en Argentine. On avait plein d'heures d'avion et on est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait voler notre sac. Oui! Je te mettrai le lien en bas, il y a le vlog où on voit notre première journée en Argentine où on se fait voler notre sac. Mais en gros, j'ai pas trop de batterie. En gros, j'étais dans la gare routière, j'ai acheté mon billet pour prendre le bus et en fait j'avais mon sac sur moi, je l'ai posé mais genre une seconde, je l'ai posé et il y a une femme qui est venue sur moi comme ça, qui a commencé à me toucher, je l'ai poussée et le temps que je la pousse, en fait un mec avait pris mon sac comme ça et était parti en courant et la femme en fait m'a montré notre direction, elle m'a dit yo bag, donc Farid et moi on a couru, on a couru pour avoir notre sac, sauf que en fait le mec était parti de l'autre côté et tout le monde s'en foutait dans la gare routière parce qu'apparemment là-bas c'est leur business, ils volent les sacs des touristes et c'est la vie et c'est comme ça. Et ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est que donc le 25 janvier, j'ai passé toute ma journée à marronner. Tu verras sur la vidéo, je marronne, je dis putain il est lourd mon sac, j'en ai marre. Putain Farid, mais pourquoi j'ai pris autant à faire? Il est lourd et je souffle et machin, je dis j'ai chaud, j'en ai marre, je fais que marronner. Le bon Dieu m'a puni. Vas-y, tu fais ta belle avec ton sac à dos. Ben voilà, plus de sac à dos. Et 13%. Et je voulais remercier le mec qui a volé mon sac à dos mais qui ne parle sûrement pas français et qui a aussi mon disque dur avec toute ma vie dedans. Merci. Je voulais dire merci parce que grâce à toi j'ai passé des méchantes vacances. En fait tu nous as tout volé, notre argent, nos cartes bleues, nos passeports, machin. Du coup on a fait des vacances de clochard, on a dû faire du couchsurfing, on a dû faire du stop, on a dû dormir dans des gares, dormir dans des camions et c'était trop marrant. Voilà, donc au final j'ai passé des méchantes vacances et j'avais pas de sac à dos. Imagine un voyage clochard sac à dos sans sac à dos, c'est pas génial? Ben voilà, c'était mes vacances. Donc si tu veux en savoir plus, il faut aller sur le vlog de l'Argentine. Et là il y a tout en détail, il y a minute par minute nos vacances, tu peux pas nous manquer. Après, le 26 janvier, j'ai marqué plus de passeport, plus d'argent, plus d'habits, plus d'appareils photo, plus de livres à lire. Vive les vacances. Bon, j'étais un peu déprimée ce jour-là. J'étais déprimée pas longtemps, hein. J'étais déprimée peut-être 2-3 heures. Mais j'étais un peu déprimée parce qu'en fait, pendant tout le voyage, on avait des durées de bus qui étaient énormes, genre des 30 heures de bus et j'avais pas de livres. Tu commences à me connaître. Imagine ma vie sans livre, quoi. C'est horrible, c'est insupportable. Donc voilà. Et j'avais plus d'habits, du coup pendant un mois j'ai porté les mêmes habits. C'était tellement drôle, mais tellement drôle. Donc le 26 j'étais un peu déprimée. Le 27 j'ai marqué papier et autres contrariétés, j'aime pas Buenos Aires. Bon, j'étais un petit peu encore déprimée, j'étais moyen déprimée. En fait j'étais pas trop, mais j'avoue que ces 2 jours-là j'ai détesté Buenos Aires parce qu'en fait on a passé notre vie à courir à droite à gauche, on a refait nos papiers d'identité. Après on a galéré pour avoir de l'argent. Franchement tu sais quoi, le pire c'est l'argent. Quand t'as une carte bleue en vacances, quoi qu'il t'arrive, t'as une carte bleue, tu peux avoir de l'argent, tu peux te débrouiller. Quand on te vole ton espèce et ta carte bleue, là c'est la merde. Parce qu'en gros, il a fallu que la banque nous prête de l'argent. La banque nous a prêté 900 € chacun. Donc la banque nous a prêté 1800 € pour vivre pendant un mois. Là comme ça a l'air beaucoup, genre ouais 1800 €. En fait c'est peu. Parce qu'en Argentine c'est beaucoup plus cher que la France. Et pour te donner un ordre d'idée, je parle vite, hein, désolé ça va couper. Pour te donner un ordre d'idée, un trajet de bus, ça coûtait l'équivalent de 200 € par personne. C'est énorme. Tout coûtait cher. À un moment on était dans la montagne et pour dormir il n'y avait qu'un seul endroit. Et tu pouvais dormir nulle part ailleurs. Et on n'avait pas de tente, on n'avait rien. C'était 90 € par personne, un lit, juste un lit. Et il n'y avait même pas d'électricité. C'est chaud quand même. Du coup, c'était un peu la merde. On était un peu des clochards, mais c'était trop drôle. C'était génial. Après, le 28 janvier, ouais, j'étais trop heureuse parce que j'ai marqué on a les sous, on a les papiers, on se casse les vacances, comment on s'y aille? Ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est la merde pour t'envoyer les sous parce que bon, c'est vrai ils te prêtent de l'argent, mais pour te prêter de l'argent, c'est la croix et la bannière. Faut que tu appelles un service, un numéro en 0800, ils connaissent jamais ton dossier, il faut une demi-heure pour expliquer, ils te mettent en attente. Au final, on a eu plus de 900 € de hors forfait juste pour qu'on nous prête de l'argent. Je sais pas si t'imagines, c'est complètement dingue. On a passé des heures et des heures au téléphone avec eux. Ça veut dire que les mecs nous ont prêté 1800 € dans notre assurance carte bleue pourrite là. Ils nous ont prêté 1800 € pour que derrière ils nous enlèvent 900 de hors forfait. Ça n'a aucun intérêt. Franchement c'est bidon, vraiment bidon.
trop mal fait leur système. Donc voilà. Mais le 28 janvier, j'étais heureuse parce que je partais enfin de Buenos Aires et les vacances commençaient. Il faut que tu saches, je déteste les vacances dans les grandes villes. J'aime pas. J'ai besoin de nature, j'ai besoin de trucs de clochards, de villages, de marchés, de tout ça, tout ça. Les vacances dans la ville avec des magasins, tout ça, ça me plaît pas. Donc Buenos Aires, ça ne m'a pas du tout plu. Le 29 janvier, nous sommes arrivés à Puerto Madryn et là aussi, je t'invite à regarder la vidéo. Si j'arrive, je te mettrai un lien, mais je suis pas sûre d'arriver. Puerto Madryn, c'est merveilleux. Et j'ai marqué quoi? Balade sur la plage, bisous lion de mer, heureuse, vive la vacance. Oui, c'était les vacances. Alors, Puerto Madryn, c'est une ville de plage. En fait, c'est comme une station balnéaire en Argentine, dans la Patagonie. En gros, l'Argentine, ça fait un peu comme ça, genre. Et la Patagonie, c'est tout le bas. Tu vois, tout le bas là. Et je sais pas, pour moi la Patagonie c'était un truc de dingue, bon c'est un truc de dingue. Et en fait Puerto Madryn c'est trop beau parce qu'il y a une plage immense, que c'est l'océan et que c'est joli et puis c'est surtout immense, c'est l'immensité, les ciels sont magnifiques. Et ah oui, il y a des lions de mer, c'est trop bien, on a été voir des lions de mer, ils ont essayé de me croquer les doigts, mais tout ça c'est dans le vlog, va le regarder, tu sauras tout, ce sera trop bien. Oh, 10%, aïe, aïe. Le 30. On était à la péninsule Valdés. Alors la péninsule Valdés, j'ai marqué sa nature, ses routes en gravillon, ses loups de mer, son ciel et ses pingouins. Alors pareil, là il y a une vidéo sur ça et d'ailleurs je suis bien déprimée parce que j'avais fait plein de méchantes vidéos mais je les ai perdues, je ne sais pas comment. Je crois que je sais mais je me suis manquée, enfin bref, on s'en fout. Et en fait la péninsule Valdés c'est comme une île entourée de mer et dedans il y a plein d'animaux qui sont sauvegardés? Non, protégés, c'est ça le mot, qui sont protégés. Et du coup c'est absolument magnifique parce qu'il y a des lions de mer, des éléphants de mer, il y a des pingouins, il y a des trucs avec des carapaces. Je trouve plus le mot, mais tu regarderas dans mon vlog, tu verras. Et par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'en gros, c'est tellement immense que tu dois louer une voiture pour le visiter et tu passes ta journée finalement à conduire pour aller d'un point à un autre pour voir les animaux. Et les animaux ça dure pas longtemps, tu les vois de loin parce qu'ils sont protégés, ce qui est normal, donc ils sont dans leur milieu naturel. Et donc tu passes plus ta journée à rouler qu'autre chose. Je crois qu'au final on a dû passer genre une demi-heure à observer les trucs pour une journée entière de 9 h du match jusqu'à peut-être 17 h à rouler. Enfin c'est pas terrible. Après, le 31... on s'échappait de Puerto Madryn pour découvrir les merveilles du bout du monde. Oui, parce que là, on est parti pour Ushuaia. Ushuaia, mec. T'imagines? Oh, Ushuaia, mais si on m'avait dit un jour que je partirais à Ushuaia, j'aurais même pas cru. Donc voilà, ce jour-là, on est parti pour Ushuaia. Et si je dis pas de bêtises, on a mis 30 heures de bus. C'était la misère. Là, pareil. Quand tu regarderas cette vidéo, peut-être qu'il n'y aura pas encore la vidéo de la misère du bus, mais peut-être que tu la regarderas après. Dans ce cas-là, elle existera. Ou peut-être que tu pourras voyager dans le temps. Et tu pourras même voyager dans l'espace-temps et venir avec nous, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je vais bientôt préparer la vidéo de ce voyage qui devait être pourri parce que j'avais pas de livre et que c'était la dépression, mais qui en fait était génial parce que comme j'avais pas de livre et que j'étais en dépression, du coup j'ai discuté avec les gens, j'ai parlé avec une japonaise, j'ai parlé avec des espagnols, j'ai dansé la bachata dans un bus, j'ai dansé avec des enfants, j'ai chanté avec des enfants, enfin c'était génial, mais là tu verras la vidéo. Après, le 1er février, nous sommes arrivés à Ushuaia. Ushuaia, c'est le bout du monde. Le bout du monde, t'imagines? C'est genre, c'est tout au bout. C'est la ville la plus proche du bout du monde de la terre entière. Mais apparemment, c'est pas vrai, il y en a une autre, mais je sais plus laquelle c'est. Mais bon, on va rester sur Ushuaia parce que bon, tout le monde dit Ushuaia. Donc voilà, et donc j'ai marqué voyage à l'avant du bus, dégustation de maté, grosse rigolade. Ah oui, bah oui, ce jour-là, j'étais encore dans le... On était encore sur la route vu que ça a duré 30 heures. Et en fait, c'était trop drôle parce qu'à un moment donné, on a pris un bus. Et si tu veux, j'ai une facilité à devenir pote avec les gens. Tu vois, et généralement quand je fais des trucs comme ça, je deviens pote avec le chauffeur du bus ou avec le contrôleur, avec machin, enfin je deviens pote avec tout le monde. Et là je suis devenue pote avec le chauffeur du bus, ce qui était génial parce qu'en gros tu vois, imagine il y a le grand bus et devant t'as une cabine fermée avec le pare-brise géant du bus géant d'Argentine et tu vois que les paysages. Et en gros, et là tu peux t'asseoir et tout, tu peux faire les lettres. Et en gros, j'ai passé tout ce trajet là avec le chauffeur du bus à l'avant, en train de boire du maté, ce qui est absolument dégueulasse, c'est du thé super amer que boivent tous les Argentins. Et à discuter avec lui et c'était trop drôle, c'était génial, la vue était magnifique. Et c'est pour ça que je te dis qu'en fait, les 30 heures de bus, c'était trop bien. Ensuite, le 2 février, j'ai marqué Ushuaia, magnifique lac, la nature, les arbres morts et le bout du monde. Pareil, s'il te plaît, il faut que je te fasse la vidéo parce que Ushuaia, c'est un truc de dingue. En gros, si tu veux, on imagine Ushuaia comme dans les pubs là, de déo, où les meufs, pas de déo, de gel douche, où les meufs elles sont à moitié à poil, elles sont toutes méga bonnes et elles se baignent dans la nature. Ce qui est quand même un peu bizarre parce que ça veut dire que depuis qu'on est petit, on nous fait croire qu'il faut se laver dans un lac
d'eau douce avec du gel douche. Non mais oh, tu te fous de ma gueule, monsieur publicitaire. Et la pollution là. Bon, enfin bref, parce qu'il y a quand même des animaux qui boivent l'eau derrière, donc faut arrêter de faire croire ça aux enfants. Moi j'y croyais quand j'étais petite. Et en fait, Ushuaïa, c'est pas du tout ça. Ushuaïa, il fait méga froid. C'est près du pôle, donc il y a des icebergs pas très loin, du coup il fait très très froid. Et c'est une ville industrielle avec plein de constructions, un peu n'importe comment. Parce qu'en gros, il y a eu des usines. Comme il y a eu des usines, les gens sont venus travailler. Comme il n'y a pas de règles de l'urbanisme, les gens ont construit des vieilles maisons, enfin un peu des trucs tout pourris de partout. Et donc c'est un peu ça. Et c'est immense. Moi je croyais que c'était tout petit. Donc vraiment différent de ce qu'on imagine. Mais on a eu beaucoup de chance parce qu'on a rencontré une coach surfeuse. On a dormi chez des coach surfeurs. On a rencontré une voyageuse française qui est trop gentille et qui était à Ushuaïa. Et en fait elle nous a présenté, c'est compliqué mon histoire, elle nous a présenté un Ushuaïen. Je sais pas si ça se dit un Ushuaïen. Oh, si pour ça. Elle nous a présenté un Ushuaïen qui nous a amenés dans des vrais bons endroits, pas touristiques d'Ushuaïa. Et du coup, on a fait une randonnée avec lui de 2 heures dans la forêt. Et dans la forêt, il y a une immensité d'arbres morts. Ils sont morts parce qu'il fait froid. Mais t'inquiète, après ils revivent un jour. Donc il y a une immensité d'arbres morts. Et ensuite tu marches. Tu peux boire dans l'eau de la rivière. Tu peux parler aux papillons. Tu peux communier avec la nature. Ça se dit communier? Je sais pas si ça existe. Mais en fait, le truc est trop beau. Et d'un coup, au milieu de la montagne, donc imagine, t'as de la montagne partout. Et là, il y a un lac gigantesque qui s'appelle le lac Esmeralda. Il est mais magnifique. Et j'ai dansé dedans. Et j'ai dit que moi, j'étais pas une peureuse, que malgré le froid, et crois-moi, il était gelé, toutes les montagnes étaient glacées, donc le lac était bien gelé. Et ben je me suis baignée dans le lac et j'ai dansé dans le lac parce que moi j'ai peur de rien. Voilà. Oh, 5%. Vite, je vais essayer de t'en faire encore un ou deux. Donc le 3 février, comme on n'avait pas d'argent, qu'on était des pauvres et qu'on avait vraiment, c'était trop la dèche, on a fait du stop et c'était la première fois que Farid et moi on faisait du stop. C'était génial. C'était génialissime, tu verras la vidéo, on a galéré comme des porcs, on a attendu vachement longtemps, on s'est fait prendre par un camion, le camion nous a abandonnés au milieu de l'autoroute, après on a marché, on croyait qu'au bout de la route, dans le tournant, il y avait la frontière chilienne parce qu'on devait se rendre au Chili. Ah oui, on partait d'Ushuaïa pour aller au Chili. Ushuaïa en gros c'est là, Chili c'est là. Donc, et ça représente beaucoup de route, ça représentait peut-être 20 heures de bus. Donc, 5%. Donc, il nous a laissés sur l'autoroute. Nous, on croyait qu'au bout, il y avait la frontière, mais en fait, c'était pas au bout. Et donc, on marchait, on était déprimés, on était fatigués, les sacs étaient lourds, enfin pour Farid, parce que moi, j'en avais plus, mais j'avais un petit sac pourri. Enfin bref, c'était la déprime totale. Et ensuite, on a eu vachement de chance, parce que plein de gens nous ont pris un stop. Après, on est arrivé à la frontière chilienne. À la frontière chilienne, j'ai été voir un camion, je lui ai dit s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous prendre en stop, est-ce que vous allez vers là où on va. Et le mec il y allait, ouais. Enfin bref, il allait jusqu'à la route du bout du monde, je crois qu'elle s'appelle comme ça, je te montrerai, ça y est dans le vlog. Il allait jusqu'à la route du bout du monde, après il tournait, mais genre il n'y a qu'une route, il pouvait pas, il n'y a pas de possibilité. Et cette route là, elle dure peut-être, je sais pas moi, 5 heures, 6 heures, 10 heures de route, c'est un truc de dingue. L'Argentine tellement c'est immense, c'est une immensité. Bref, le mec il nous prend en stop, le voyage était mais magnifique. Faut que tu regardes le vlog, les paysages sont dingues, on dirait que tout est immense, on dirait que le ciel il est 10 fois plus grand que la France, on dirait que les montagnes sont 10 fois plus grandes, on dirait que le désert est 10 fois plus grand, enfin c'est dingue. Et donc le voyage était magnifique et la chance qu'on a eue, c'est que on arrive à la nuit, il était minuit et le mec arrive donc à l'intersection et donc c'est une route qui dure 10 heures, tu arrives à l'intersection et tu n'as que 2 possibilités et lui allait dans celle-ci et nous on allait dans celle-là et on n'avait aucun endroit où dormir parce qu'on était dans le désert en fait et le mec en fait à un moment donné il nous dit mais vous allez dormir où? Donc nous on lui explique qu'on s'est fait voler nos affaires et qu'on ne sait pas où dormir et qu'on va dormir dans la pampa là par terre. C'est ce qu'on avait prévu pour de vrai. Oh, 3%. En fait on avait prévu de se mettre les vestes sur nous, de se coller et de dormir directement dans la terre là. C'était pas très grave. Et le mec avait pitié de nous. Du coup il a arrêté son camion en plein désert. Il a démonté je sais pas quoi. Ça a fabriqué un lit superposé et il nous a fait un lit et on a dormi avec lui dans un camion. Non mais c'est pas un truc de dingue. Et la chance merveilleuse que j'ai eue, c'est que le mec était fan d'Edith Piaf. Je suis fan d'Edith Piaf aussi. Du coup, j'ai vécu genre 1 heure de trajet à écouter de l'Edith Piaf et à traverser le désert la nuit avec un Argentin. Le rêve de la vie. Oh putain, j'ai peur parce qu'il reste 3%, mince. Donc voilà, c'était génial. Et du coup, le lendemain matin, on est arrivé au Chili, comme on voulait. Et c'était le 4 février. Et le 4 février au Chili, on est allé dans une ville qui s'appelle, je sais plus comment, attends, je sais plus, Puerto Navales.
Ouais, je crois que c'est ça. Et en gros, tout le monde nous avait dit que c'était un endroit où il y avait des pingouins qui marchaient partout. Donc Farid et moi, on a fait un énorme détour pour aller dans cette ville précisément en stop pour voir les pingouins. Et donc on arrive dans la ville et je demande à tous les gens, bon, ah oui, on avait plus de guide du retard parce qu'on s'était fait voler, du coup c'était vraiment freestyle. Et je demande aux gens les pingouins, sauf que moi je sais pas parler espagnol. Donc je disais à tout le monde, pingouin, mais personne ne comprenait. Alors je faisais comme ça, regarde, je faisais pingouin, pingouin. Les gens se foutaient tellement de ma gueule, mais tellement de ma gueule. Au final, on a découvert que les pingouins, ils n'étaient pas du tout là, que ça n'existait pas les pingouins dans cette ville, qu'il fallait faire du stop pour aller dans une autre ville à côté où il y avait une réserve avec des pingouins. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du stop. Et donc on fait plein de stops, on délire avec les gens, ils nous posent, on reprend un. Et à un moment donné, on trouve des gens qui allaient dans la direction de la pingouinerie. Et on dit bien, on va voir les pingouins, on va voir les pingouins, les mecs qui discutent avec nous, genre de pingouin, puis un pingouin, oh c'est bien les pingouins, ah oui c'est très bien les pingouins. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font à ton avis? Ils oublient de nous déposer aux pingouins. Une heure après, alors que le trajet était genre de 10 minutes, une heure après, on regarde les gens, on leur dit mais la pingouinerie elle est bien loin. Faut savoir qu'on parle pas espagnol. Faut savoir qu'on parle pas espagnol. Et les mecs ils nous regardent mais ils nous disent mais la pingouinerie elle était il y a une heure. Et en gros, ils ont oublié de nous laisser à la pingouinerie. Bon, je te laisse parce que ça va couper. On est le combien là? Oh mince, je suis dégoûtée, je voulais t'en faire plein. Oh, je sais plus. Bon, je te ferai la suite après. Donc voilà, on n'a pas visité la pingouinerie, mais tout ça, tu vas le voir dans le vlog qui s'appelle Vlog Argentine, qui est dans ma page là. Quand tu cliques sur chaîne, il y a toutes mes playlists qui sont bien rangées, toutes bien carrées. Et là, tu verras, il y a le vlog Argentine et j'ai fait un vlog par jour. Alors, tu pourras tout voir de l'Argentine comme si tu y étais. Voilà, donc c'était le blog, non pas le blog, c'était la vidéo de ce livre là qui est trop bien. Si toi aussi t'as visité l'Argentine, si t'as vu les pingouins, dis-moi si c'était bien parce que Farid était en dépression. Farid, son rêve c'était d'attraper un pingouin et de lui faire un câlinou. C'est vraiment son rêve dans la vie. Bon, il a pas pu. Voilà, je te laisse, bisous, je t'en parle, moi, ciao.